Les amis, aux États-Unis, l'administration Trump s'attaque farouchement au pape François après ses multiples critiques sur l'expulsion des migrants sans papier aux États-Unis. Bienvenue une fois encore les gars. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons parler des États-Unis principalement et la tension qui existe entre le pape et l'administration Trump. Abonnez-vous pour faire grandir la communauté. Je compte sur vous, je vous aime bien. Let's go! Il faut noter que le pape François n'est pas assez début dans cette critique par rapport au gouvernement de Trump depuis un certain moment. Lors d'un entretien à la télévision nationale italienne, le pape François a estimé que le plan de Donald Trump d'expulser les immigrés serait une calamité. À la veille de l'investiture de Donald Trump à la Maison Blanche, le pape François a acquitté de calamité le plan d'expulsion à grande échelle de migrants sans papier promis par le président élu. Si c'est vrai, ce serait une calamité car cela ferait payer les pauvres malheureux qui n'ont rien, a déclaré le pape lors d'un entretien à la télévision italienne le 19 janvier dernier. Donc pour le pape François, Donald Trump devait laisser ses frontières ouvertes à toutes les personnes désirant de venir immigrer ou d'immigrer aux États-Unis facilement sans aucune condition. En français terre à terre, pour le pape François, Donald Trump devait laisser toutes les personnes qui veulent immigrer aux États-Unis rentrer facilement parce qu'ils venaient pour se réfugier, ils venaient pour un objectif concret. Donc, on doit les laisser rentrer même si ce sont des brigands, ce sont des voleurs, des bandits, des braqueurs. Bref, ils doivent immigrer et rentrer facilement selon lui. Alors que dans le plan de Trump, ce n'est pas ça. Mais le pape voudrait que ça soit ainsi parce que ici, on parle de l'amour du prochain, n'est-ce pas? Oui, on parle de l'amour du prochain et c'est le pape qui parle. On continue. Le 11 février dernier, le pape s'était une fois encore montré critique par rapport à la politique d'expulsion des migrants aux États-Unis. Et pour lui, les Américains devaient laisser leurs frontières ouvertes à toutes les personnes désirant d'immigrer, d'y pénétrer comme s'ils voulaient. Pour lui, chasser les immigrants, chasser des personnes, des Polonais, des Togolais, des Ivoiriens qui viennent immigrer au Canada, en Amérique autant pour moi, on devait les laisser parce que ces personnes-là sont chassées parce qu'il y a la guerre, l'instabilité politique, la famine, bref, ils sont venus pour chercher à manger. Donc, le président Donald Trump devait les laisser rentrer facilement comme si rien n'était. Et cette fois-ci, l'administration Trump n'est pas restée bouche bée à cette situation. Elle a dû répliquer. Elle a dû répondre farouchement aux positions et aux déclarations du pape François. Et le conseiller principal de Donald Trump a répondu au pape: je voudrais qu'il se concentre sur l'église catholique et nous laisser nous occuper de nos frontières. Il veut nous attaquer parce que nous contrôlons la sécurité de nos frontières. Il a un mur autour du Vatican, n'est-ce pas? Nous ne pouvons pas avoir un mur autour des États-Unis, a déclaré le conseiller principal de Donald Trump à la Maison Blanche. Écoutez comment un humain répond à un représentant de Dieu sur terre, qu'il nous laisse nous occuper de nos frontières, qu'il s'occupe de l'église catholique. Il a un mur autour du Vatican qu'il a critiqué, qu'il nous laisse nous aussi avoir des murs pour sécuriser nos frontières, n'est-ce pas? Quand même, monsieur le conseiller principal de Donald Trump, tu parles quand même à un représentant de Dieu. Après Dieu, c'est lui. Donc pour aller vers Dieu, il faut passer par le pape François. Donc il faut lui parler avec respect, n'est-ce pas? Les gars, c'est chaud. Vous savez, à un moment, il faut savoir se poser des questions lorsque nous posons des actes. Autour du Vatican, c'est-à-dire le pays du pape où réside le pape, où le pape est président, il y a une clôture. Il y a une clôture. Genre, on a clôturé la ville, le pays du Vatican. Mais ce même président de ce pays, qu'est le pape, dit à un autre pays de laisser ses frontières ouvertes aux gens. Pourquoi le pape n'invite-t-il pas des personnes de venir immigrer chez lui et leur offrir tout ce qu'ils veulent? Le pape qui est censé enseigner l'amour du prochain, pourquoi
a-t-il clôturé, lui, son pays? Il veut que les autres aillent ailleurs se chercher. Parce que dans leur pays, il y a l'instabilité politique, la famine, la guerre partout. La question reste posée. À un certain moment, nous posons des actes que nous-mêmes, on ne s'en rend même pas compte qu'on est en erreur. Comment se fait-il que toi, tu dis, telle chose n'est pas bonne à manger. Donc, moi, je décide de ne pas manger ça. Mais tu obliges à une autre personne de le manger. C'est d'innocence au fait. En tout cas, selon moi. Si moi, je décide de ne pas faire ceci, je dis, ce verre-ci, je ne vais jamais l'utiliser pour boire de l'eau. Pourquoi je vais obliger quelqu'un à tenir ce verre, à prendre ce verre pour aller boire de l'eau? Ça n'a pas de sens. Si autour du Vatican, il y a un mur qui clôture le Vatican, pourquoi c'est les États-Unis qui ne devaient pas avoir? Pourquoi c'est ces Togolais qui ne devaient pas avoir? Pourquoi c'est des Béninois qui ne devaient pas avoir? Des Ivoiriens, des Guinéens, des Camerounais. Tout le monde doit décider, après tout, de ce qu'il veut faire de ses frontières, n'est-ce pas? Pourquoi le pape se mêle de cette affaire? La question reste posée. Et ici, l'administration de Trump, plus précisément M. John MC, le conseiller principal de Donald Trump, a décidé de répondre farouchement au pape. N'est-ce pas génial, les gars? Donald Trump et le pape François pourraient-ils s'entendre un jour sur un sujet concret? Est-ce que vous vous posez la question de savoir, est-ce que ces deux personnes pourront se mettre ensemble pour faire quelque chose qui vont dans le même sens un jour? Vous vous êtes déjà posé cette question? Vous savez, il n'y a même pas encore quelques années, bon, je vais dire quelques mois, et ce qui a bouleversé d'ailleurs, qui a amené une instabilité au niveau de l'Église catholique. Le pape François, à un certain moment, a décidé de sortir un communiqué, soi-disant que toute personne est libre de choisir son partenaire, n'est-ce pas? Ici, on ne va pas prononcer les mots, on va parler du mariage, papa, maman, bref, vous comprenez ce que je veux dire. Voilà. Et le pape a dit, si John et Félix sont d'accord qu'ils veulent se mettre ensemble, donc les prêtres devaient les bénir, n'est-ce pas? Vous avez sûrement entendu parler de ce message. Ou bien vous avez sûrement entendu quelqu'un parler de ça sur les réseaux sociaux. Si Claudel et Philippe décident de se mettre ensemble, par exemple, les prêtres devraient les bénir parce que c'est leur décision au fait. On doit respecter leur décision. Et si Antoinette et Jeannette veulent aussi se mettre ensemble, les prêtres devaient les bénir. Et ceci, ça a bouleversé beaucoup de choses. Et lors de la campagne de Donald Trump avait des plans fixes, avait des objectifs, avait des décrets qu'il avait préétablis. Lorsqu'il va mettre pied dans la Maison Blanche, il va mettre fin à certaines choses. Et dans ce décret, vous avez vu, Trump a dit qu'il reconnaît que deux genres, le genre masculin et le genre féminin. Donc, plus question de cette histoire de papa, maman aux États-Unis. Donc, il a dit mettre fin à ce fléau. Il ne reconnaît pas le mot, on ne va pas dire les mots. Il ne reconnaît pas le mot aux États-Unis. Du coup, il va à l'encontre, au fait, de ce que le pape dit. Ce sont ces facteurs, ce sont ces faits, au fait, qui me font, moi, croire que ces deux personnes ne peuvent jamais s'entendre dans un même sujet ou dans un même contexte pour pouvoir progresser. Chacun ira de soi. Genre, tu prends ta route, je prends ma route. Tu décides de bénir les couples papa, maman, c'est ton problème. Moi, dans mon pays, aux États-Unis, je reconnais que deux genres, le genre masculin et le genre féminin. Si toi, au Vatican, tu veux bénir des gens comme tu veux, tant mieux, il faut le faire. C'est pour cela qu'il dit au pape de s'occuper de l'Église catholique et de les laisser s'occuper de leurs frontières. L'administration de Trump, ouais. Alors, dites au pape d'ouvrir ses frontières, puis on avait envie d'émigrer aussi au Vatican. À la prochaine.